bonjour. Donc deuxième vidéo sur les équations. Nous allons enfin nous occuper du plat principal, c'est-à-dire comment les résoudre. Trouver le fameux nombre qui va remplacer la lettre x, enfin ou une autre lettre, mais pour que l'égalité soit vraie. Justement, avant de se lancer encore perdu dans la bataille, nous allons revenir sur ce principe d'égalité et constater quelque chose qui va nous être très utile comme principe de résolution générale d'une équation. Si on prend une égalité quelconque, vous avez 2 fois 3 bien sûr qui vaut 6 et 8 moins 2 ça fait aussi 6 heureusement. Voici donc une égalité. Que se passe-t-il si à chacun des deux membres de l'égalité, on ajoute une quantité quelconque? On va prendre par exemple 7, par exemple. Donc vous avez déjà ici un membre 1, vous l'avez compris, le membre 1 il fait 6. De l'autre côté vous avez le membre 2, on l'a dit, il fait 6. Alors à votre avis, que devient l'égalité si je rajoute, donc je rajoute 7 aux deux membres, donc cette partie-ci, je lui ajoute 7. Et de l'autre côté, l'autre plateau, lui aussi, je le gonfle de 7. Alors, on va obtenir une autre égalité. D'ailleurs, si on voulait l'écrire complètement, le calcul deviendrait 2 fois 3 plus 7. Voilà. Et de l'autre côté, 8 moins 2 plus 7. Alors, n'ai-je pas fait de faute? Parce que je me suis permis de remettre le symbole d'égalité. Mais est-ce vrai? 2 fois 3, priorité des opérations, ça fait toujours 6. C'est le membre 1 de l'égalité précédente. Et vous avez ici un total cette fois-ci de 6 plus 7. Le nouveau membre 1, on va l'appeler membre 1', par exemple. Le nouveau membre 1, il est devenu 6 plus 7, c'est-à-dire souvent 13. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de similaire. 8 moins 2, ça fait toujours 6. Vous rajoutez encore 7. Vous avez effectivement aussi, pour le nouveau membre 2, alors ne me demandez pas pourquoi j'ai mis 6 tout à l'heure, j'anticipais, je m'en excuse, voilà, pardon. Le nouveau membre 2, donc M2', est devenu 13. Et 13 est égal à 13. En résumé, on a rajouté à chacun des deux plateaux d'une balance la même quantité. Par exemple, je rajoute un marqueur bleu, un marqueur rouge, en imaginant évidemment qu'ils ont rigoureusement la même masse. Hop, si j'ai déjà un plateau équilibré, je mets un marqueur de chaque côté, je garde l'équilibre. J'ai alourdi les deux plateaux, mais j'ai toujours une égalité. Alors, on peut aisément comprendre que ça fonctionne en soustrayant aussi, puisque si jamais je fais évidemment moins 7, voilà, je change, mon plus devient un moins. Qu'est-ce qui se passe au niveau du calcul? Évidemment, là, ça devient moins 7. J'ai fait pareil aux deux membres, j'ai aussi moins 7. Le 13 de chaque côté, d'ailleurs, n'est plus valable, puisqu'on se retrouve avec 6 moins 7. Vous avez comme nouvelle valeur du membre 1, moins 1. Et de l'autre côté, évidemment, aussi, comme valeur, moins 1. Et voilà, tout simplement. Donc ça fonctionne aussi en soustrayant. Donc on peut, règle très importante aussi, ajouter ou soustraire un même nombre, une même quantité, aux deux membres d'une égalité, sans changer l'égalité. On obtient une autre égalité, mais vous avez toujours l'équilibre. C'est une égalité équivalente, mais c'est toujours une égalité. Alors on a testé moins, on a évidemment testé plus avant, on va essayer avec fois. On va être un peu moins... On va mettre du fois 3. Attention ici, il y a quelque chose d'un peu embêtant. Là, on peut plus se permettre de faire un peu n'importe quoi. Quand je dis un peu n'importe quoi, c'est-à-dire de simplement effacer une partie, etc. Vous allez comprendre pourquoi. C'est tout mon membre 1 qui va être multiplié par 3. Bon, si c'est une multiplication, ça n'aura pas trop d'importance. Mais ici, on va voir que l'usage des parenthèses va être absolument obligatoire. Donc, vous multipliez par 3, vous avez toujours ce qui précédait avant, le 2 fois 3,
je recopie, je multiplie par 3, j'obtiens 18 pour le M1', le nouveau membre 1 à gauche. Alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? 8 moins 2 multiplié par 3, si jamais je l'écris simplement comme ceci, je mets juste mon x3. Qu'est-ce qui vient de multiplier par 3? Uniquement le 2. Priorité des opérations, priorité opératoire. Ici, on va d'abord exécuter le produit et puis après, on soustraira ce produit à 8. Or, c'est tout le membre 2. C'est la balance, tout le plateau 8 moins 2 qui doit être multiplié par 3. Donc, il ne faudra pas oublier dans ce cas-ci, parce qu'on a un calcul, si on avait juste un nombre, on n'aurait pas de souci avec ça. Si on avait une autre multiplication, on n'aurait pas de souci avec ça. On ne va pas oublier de rajouter des parenthèses. Je ne sais pas pourquoi je les mets en pointillés, elles sont de la plus haute importance. Du coup, combien fait ce membre? Vous retombez forcément avec 6. Les parenthèses vous ont obligé à faire la soustraction d'abord. C'est normal, puisque c'est le membre 2 original. Et puis seulement votre 6 est multiplié par 3 et vous obtenez évidemment aussi 18. Si jamais vous n'aviez pas mis les parenthèses, 2 fois 3, ça fait évidemment 6. 8 moins 6, ça donnait 2. Ça ne fonctionnait pas. Donc, quand on multiplie un membre par un nombre, oui, un membre d'équation par un nombre, évidemment, il faut surtout pas oublier de multiplier tout le membre. Ça va? Donc si vous avez une opération faite de plusieurs additions, soustractions, de plusieurs termes, il ne faut pas oublier de tous les multiplier. Et pour tous les multiplier, voilà, on met tout simplement des parenthèses, comme ça tout est bien multiplié par 3. La morale de l'histoire, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle égalité, et vous lui pouvez rajouter à cette égalité dans chacun des membres soit le même nombre, vous pouvez retirer le même nombre, ou vous pouvez multiplier chacun des deux plateaux par le même nombre. Ça fonctionne évidemment aussi pour une division, puisque ici on a multiplié par 3, mais on peut par exemple voir que ça fonctionne avec une division par 2. Donc par une division par 2, je vais carrément effacer tout, ce sera beaucoup mieux. Voilà. On aura le même souci là de l'autre côté à cause des termes. Donc est-ce qu'on a une nouvelle égalité? Je ne triche pas, admettons que je ne la note pas. Donc j'ai 2 fois 3. Derrière je divise par 2. On pourrait mettre une barre de fraction sur 2. On peut évidemment aussi mettre la division par 2 derrière, puisque vous savez qu'on lit les opérations multiplication et division quand il y en a plusieurs dans un calcul, on les exécute de gauche à droite. Donc ici on fait bien la multiplication d'abord et puis la division. Donc 2 fois 3, bien sûr, 6 divisé par 2, nous obtenons 3 pour le nouveau membre de gauche. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a un peu le même souci que tout à l'heure. Si jamais on ne met pas les parenthèses, qu'est-ce qui va être divisé par 2? Uniquement le 2. Or, on ne veut pas juste diviser 2 par 2, on veut diviser tout le membre précédent de l'égalité. Tout le plateau doit être divisé en 2. Du coup, les parenthèses arrivent. Voilà. Priorité des opérations. Donc, avec les parenthèses, on a toujours bien notre 8 moins 2 d'avant qui fait toujours 6, bien sûr. Et vous divisez par 2, ça fait bien 3. On a toujours bien l'égalité. Ça, c'est le nouveau deuxième membre. Donc, voilà la moralité de l'histoire. Donc, on peut ajouter, retirer, multiplier par un même nombre ou diviser par un même nombre les deux membres d'une égalité. Et on obtient toujours une autre égalité. C'est très très important, c'est grâce à ça en fait qu'on sait résoudre les équations. Donc cette petite explication va nous être très très utile dans la suite.